Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans l'émission Les Grandes Gueules. Mais bien sûr, monsieur Dr Diao, avant d'aborder les questions d'inclusion, les questions de participation et de mobilisation à la base, vous qui avez été cadre du ministère du Plan, vous êtes affranchi à ces questions-là. On aimerait bien avoir votre avis sur ce qui n'a pas marché dans le plan qui a été proposé par l'État guinéen et qui peine à prendre de l'élan. Mais écoutez, je ne suis pas prêt pour répondre à cette question pour le moment, parce qu'en fait, on m'a dit que je devais répondre sur comment réfléchir sur les solutions. Effectivement, vous n'êtes pas prêt à le faire. Pourtant, vous l'avez fait publiquement, monsieur Diao, sur ce plan de riposte. Allez, on a perdu, hein, donc je sais pas. Allez, Amadoussou, voilà. Oui, allez-y. Allô? Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne, monsieur Diao. Voilà, ce qu'on m'a demandé hier soir, c'est éventuellement donner des pistes de solutions ou d'entrer des propositions quant à l'abolition des conditions de vie des PME. Évidemment, mais c'est la même question. Mais ça s'inscrit dans le plan. La question des PME a été largement évoquée dans le plan pour lequel on vous demande un commentaire. Donc il n'y a pas de mal à cela. Vous pouvez avoir un regard sur ce qui a été proposé. Vous dites même que le gouvernement, on dirait qu'il ne suit pas les télévisions internationales. Vous allez plus loin. Vous dites que au moins ce qu'il faut faire, c'est savoir copier et coller. Vous le dites, monsieur Diao. Non, c'est pas très le cas. Ce qu'il a dit, c'est pas moi. Ok. Quelqu'un l'a dit, c'est pas moi. Maintenant, c'est qu'on m'a dit. Allez-y, on va pas polémiquer dessus. Allez-y. Voilà, moi je suis un agent de développement. Je suis effectivement fonctionnaire au ministère. J'ai eu l'opportunité de lancer de projets sur la base de contrats. Et je suis moi-même entrepreneur rural depuis une dizaine d'années. Et j'ai donc en tant qu'expert accompagné le monde rural. Donc c'est dans ce cadre donc on m'a demandé d'intervenir. Si c'est effectivement on est dans ce cadre-là, je pourrais apporter ma petite contribution concernant la promotion du secteur rural. On y est. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà, ok. Donc comme vous le savez aujourd'hui, si je prends spécifiquement la région de la Monguinée, on est confronté à la commercialisation de la pomme de terre. Moi-même, je suis producteur de la pomme de terre depuis un certain nombre de temps et aussi de la volaille. L'aviculture. Donc aujourd'hui, les gens sont confrontés à ce problème. Et qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a des questions structurelles qui sont là, effectivement, qui ne sont pas tout à fait réglées. C'est au niveau de la chaîne de valeur de différentes spéculations. Si vous prenez la pomme de terre, donc en tant que telle, la chaîne de valeur n'est pas tout à fait mise au point. Parce que quand vous parlez de chaîne de valeur, il y a la production, il y a le transport, il y a la commercialisation, il y a la transformation. Donc si les gens se sont beaucoup attelés sur la production, naturellement avec beaucoup de contraintes, parce que la semence elle-même, elle est importée avec des taxes perçues au niveau de la douane, et puis il y a une appréciation de la qualité de l'importation de la semence, on ne produit pas, malheureusement. Il y avait des initiatives qui avaient été lancées pour que nous puissions produire la semence de la pomme de terre à partir de Timina Bambadina avec la culture in vitro, malheureusement qui n'a pas prospéré jusque maintenant. Quand vous prenez maintenant l'aménagement des terres, c'est là également aussi un problème. Le niveau d'irrigation, c'est également aussi un problème. Donc au niveau de la production déjà, qui est la base de la chaîne de valeur, il y a des difficultés. Vous prenez maintenant au niveau de la transformation. La transformation en tant qu'elle-même, elle n'est pas tout à fait là, parce que quand vous dites la transformation, il y a toute une machinerie qu'il faudrait mettre en place et toute une organisation du monde rural qui puisse accompagner cette transformation. Bon, on nous a annoncé la construction effectivement d'une usine de pommes de terre. Malheureusement, jusque maintenant, ce n'est pas opérationnel, ce n'est pas en tout cas à l'ordre du jour, à ma connaissance. Donc ça pose un problème. Et si vous prenez au niveau des chambres froides, il y a eu des initiatives qui ont été accompagnées par la Banque mondiale, par la construction d'une chambre froide au niveau de Timilani. Mais la capacité est très faible par rapport à la production locale. Donc il faudrait
y penser, construire des chambres froides dans les zones de production, notamment à Labé, à Mali et à Amon, pour qu'effectivement... Dans la situation actuelle, docteur, il y a beaucoup de producteurs dans la zone de la moyenne Guinée qui disposent de quantités suffisantes, qu'ils n'arrivent pas à écouler. Il y a même des semences qui sont aussi à disposition qu'on n'arrive pas à mettre à terre. Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui en termes d'adaptation? Parce qu'il y a la crise qui est là, parce que ce que vous évoquez comme implication de l'État, peut-être ça va être à l'avenir. Mais pour le cas présent, qu'est-ce qui peut être fait par chacun pour sortir, n'est-ce pas, de cette crise? Actuellement, au niveau de l'immédiat, c'est lié au facteur de coronavirus. Parce qu'en fait, la consommation en fait a baissé. Les écoles sont fermées, et les restaurants sont fermés. C'est une question de demande. Les gens, donc parce que la demande n'est pas là. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est à l'arrivée faciliter l'évacuation de ces tonnes de pommes de terre, c'est-à-dire au niveau par la voie routière, ou dans les zones de consommation, notamment à Conakry, en Haute-Guinée et à Bokeh, etc. Deuxième alternative aussi, c'est faciliter la transformation. La transformation peut se faire, mais malheureusement, on n'est pas à ce niveau. De l'autre côté, c'est que qu'est-ce que un producteur qui n'arrive pas à écouler? Encourager. Oui, par exemple, on peut faire à l'image de ce qui a été fait dans d'autres pays. Peut-être l'État en rapport avec la fédération pour organiser l'achat de la production, essayer de diminuer, par exemple, au niveau de Conakry. Par exemple, ça, c'était par exemple une alternative, c'est-à-dire que en rapport avec les différentes fédérations, fixer un prix et puis évacuer cette production au niveau de Conakry et dans les autres villes qui en ont besoin et que pour les soutenir. J'ai un double avantage. Le premier avantage, c'est que vous mettez la nourriture à la disposition des personnes qui sont diminuées liées au confinement, mais de l'autre côté, vous encouragez les producteurs à ne pas perdre. Parce qu'en le perdant cette fois-ci, donc, il y a des conséquences énormes après 6 mois ou dans les années à venir. Parce que, je vous ai dit ici, on vient de relancer la production de la pomme de terre. Sinon, les 3 dernières années, la production avait complètement baissé parce que les gens ne s'en sortaient pas. J'avais arrêté la production de la pomme de terre parce que, à un moment donné, on a bloqué l'exportation de la production locale. Et du fait qu'on ait bloqué l'exportation de la production locale, ça a encouragé les pays voisins, notamment le Sénégal, à se lancer dans la production de la pomme de terre. C'est pareil aussi pour les œufs. Donc on vient de relancer ça. Pour ne pas donc perdre complètement cette chaîne de production, de création de richesse, il faudrait que peut-être l'État y pense en rachetant toute la production au niveau de Timoadina et le mettre à disposition de la population qui en a besoin. Ça, c'est une piste de solution parce que je le disais tantôt qu'il faut réinventer tout. Vous, comment ça se passe dans le quotidien? Parce que Dieu seul sait, hein, on a eu avant vous dans cette émission, quand on a organisé la chaîne de solidarité, quelques artisans, j'ai envie de dire, qui ont des entreprises, qui nous ont carrément dit que de ce fait, aujourd'hui, la perte, si je me souviens bien, t'avais évoqué ça, les pertes, parce que c'est quelqu'un qui vendait, par exemple, je ne sais, par exemple sur le poivron. Le poivron, voilà. Exactement. Il y a un qui témoignait ici, un agriculteur qui témoignait. Le kilo qui était vendu à 40 000, elle l'est aujourd'hui à 3 000 francs guinéens. Ce sont des pertes énormes, mais aussi en raison des restrictions qui sont imposées par l'État. Il faut réinventer la manière de produire, la manière de vendre, donc d'écouler son produit. De votre côté, comment vous y prenez et en quoi est-ce que ça peut être utile à ceux qui nous écoutent? Bon, je pense qu'il y a des solutions immédiates, mais des solutions aussi qu'il faudrait prendre en moins terme. Pour ce qui est des solutions immédiates, comme je le dis, c'est éventuellement voir dans quelle mesure racheter la production. Parce que, comme vous le savez, les matières premières, là, sont importantes du point de vue semence. Sinon, les gens ne vont pas se retrouver. Et puis, les gens payent la douane. Aussi, ça, c'est extrêmement important de le signaler. Donc, pour ce qui est maintenant envisagé, vous imaginez aujourd'hui, si vous prenez le cas de la pomme de terre, vous avez des fruits surgelés qui arrivent en abondance à Conakry, qui sont dans les rayons des magasins, des supermarchés, etc. C'est bien normal, c'est bien déjà, mais qu'est-ce qui fait ça?
c'est que si vous, dans des cérémonies, vous réunissez des personnes avec 5 sacs de pommes de terre, ils prennent énormément de temps. Il y a énormément aussi de pertes, au point de vue poids même de la pomme de terre, et la qualité elle-même. Donc, l'État devait encourager à ce que la production de la pomme de terre orientée vers les frites soit, par exemple, se réalise. Et en considérant aussi toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que des machines de conservation, des machines aussi qui font les frites. Et là, au moins, ça crée de la richesse au niveau local. On n'importe pas en ce moment les frites surgelées, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, et notamment pour les jeunes. Notre alternative, c'était de voir avec la recherche, avec les agents de développement des fédérations, quelle est la meilleure variété qu'il faudrait importer pour quelle spéculation. Parce que il y a des variétés qui sont aptes pour les frites, il y a des variétés qui sont aptes pour le purée, et il y a des variétés qui sont aptes, par exemple, pour d'autres. Mais par exemple lié à la pomme de terre. Bien. Ça peut être réglé à ce niveau. L'autre côté, c'est que... Allez-y. On n'est plus par le temps, malheureusement. Allez-y, docteur Diao. Voilà, donc, il y a cet aspect. Et de l'autre côté... Allez, malheureusement on a perdu. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, je pense que il faut donner la parole à ces paysans, à ces vrais gens, Jacques Liwale. On voit qu'il maîtrise son sujet, Jacques Liwale. Oui, je pense que nous l'avons dit la dernière fois ici. Il y a que l'État doit intervenir, en tout cas pour soutenir les producteurs. Oui, il y a de la production. Au même moment, il y en a qui manquent à manger. Donc, il faut que l'État intervienne pour que le manger quitte là où il existe, donc des zones de production pour les zones où il y a la consommation.